Le jour où j'ai failli mourir, le jour où j'ai frôlé la mort. Alors ça fait vraiment une vidéo de youtubeuse qui raconte sa vie ou je sais pas quoi, mais je trouvais ça intéressant de raconter ça, et évidemment j'apporterai une sorte de petite morale de conclusion à la fin sur ce que ça a pu m'apporter dans ma philosophie de vie. Sinon voilà, c'est pas non plus hyper intéressant. Du coup je te raconterai ça un petit peu après, et du coup voilà, je vais te raconter cette histoire en prenant un petit peu mon temps. Alors tu auras pu voir que je suis allé chez le coiffeur, hein, ça faisait un moment qu'il fallait que j'y aille. Ça fait un peu une sorte de coupe de viking, c'est pas terrible mais bon. Donc faut savoir que depuis que j'ai 16 ans environ, je fais de l'urbex. Bon, en tout cas j'en faisais à l'époque, maintenant j'en fais vraiment très occasionnellement. Urbex, c'est quoi? Si tu connais pas, c'est en gros visiter des bâtiments désaffectés. Donc n'importe quel type de bâtiment, ça peut être des châteaux, des hôpitaux, des magasins, des maisons, n'importe quoi, où c'est désaffecté, c'est abandonné, il n'y a plus rien dedans. Voilà, c'est en ruine parfois, enfin quand même pas en ruine, mais entre les deux, voilà, c'est abandonné tout simplement. Et du coup tu rentres dedans, tu visites parce que ça donne une ambiance assez spéciale, ça te fait un petit peu peur, tu vois des choses qui sont assez étonnantes. Et voilà, c'est une pratique que j'adorais à l'époque. Aujourd'hui, je le fais moins parce que j'ai fait un petit peu tous les lieux qu'il y avait autour de chez moi. Et du coup, si je voulais en faire d'autres, déjà il faut les trouver. Et ce serait sûrement à des centaines de kilomètres. Donc bon, voilà. Mais j'aime toujours cette pratique, hein. Et du coup, voilà, le but c'est de visiter ça. Et de se faire plaisir, quoi. On peut faire de l'exploration urbaine, hein, ça vient de là, urbex, exploration urbaine. Et parfois, ça peut être dangereux, forcément, parce que il y a deux dangers en fait. C'est soit tu tombes sur des gens un petit peu chelous, des fois il y a des squatteurs, des drogués qui traînent dans les bâtiments, bon ça c'est assez rare, mais apparemment ça peut arriver. Mais le deuxième risque, c'est que des fois tu es dans des bâtiments qui sont à moitié effondrés, où il y a des gros problèmes, et si tu as de la malchance, le truc peut s'effondrer sur ta gueule, même si encore une fois il y a des probabilités assez faibles. Et du coup c'était un jour, on était parti, j'avais un pote à moi qui s'appelle Jérémy qui avait trouvé un bon urbex à peut-être 1 heure de route, même pas de chez moi quoi. Donc avec mon cousin et ce pote là, donc on était trois, on a décidé d'y aller. Alors c'était il y a 2 ans ou 3 ans, 3 ans je crois, ou je sais plus, 2 ans. En gros j'avais 18 ans à peu près. Et du coup je prends ma voiture à l'époque, et voilà, on y va avec mon cousin et mon pote pour faire cette urbex quoi. Du coup, le trajet se passe bien, on arrive sur le lieu, ça va, il y avait personne, tout ça. Et ah oui, non, c'est vrai. En fait, on devait aller quelque part, et au final, sur le chemin de là où on devait aller, on a vu un autre urbex qui était largement plus grand, largement plus intéressant. Donc au final, on n'est pas allé à celui où on devait aller à la base, parce que c'était squatté par des mecs qui faisaient du paintball et tout. Mais on est passé devant celui qui paraissait intéressant, qui était inconnu au bataillon. Et du coup, on s'est arrêté sur celui-là de manière inattendue pour le visiter. Et du coup, le bâtiment, dis-toi que c'était une sorte d'immense usine, un petit peu comme une usine. Je saurais pas vraiment te dire à quoi elle servait cette usine, mais en gros, comme une sorte d'immense cave à vin avec des grilles hyper en haut, hyper en hauteur. Alors je m'en renseigne un peu plus avant de faire la vidéo, mais voilà, une sorte de grosse usine avec plein de petits, voilà, comme une sorte de distillerie de vin ou ce genre de choses, tu vois. Vraiment immense, abandonné, où il n'y avait rien du tout, c'était complètement vide. Et ouais, la taille c'était vraiment très très grand. Et tu avais des palissades en fer qui montaient très très haut. Donc l'usine devait faire un bon 15 mètres de haut. Donc le plafond, tu voyais, c'était hyper haut. Et tu avais des petites palissades avec plusieurs étages en fer. Et tu pouvais marcher dessus. Il y avait des plateformes. Et voilà, tu pouvais visiter tout ça. C'était vraiment super grand quoi. Et d'ailleurs, petite info intéressante ou pas, la photo de profil de ma chaîne YouTube, depuis le début de ma chaîne que je garde, eh bien, cette photo a été prise dans cette distillerie justement, dans cette urbex. Donc on voit, si tu zoomes un petit peu sur la photo, tu verras que derrière on voit un fond avec un mur, un petit peu des tuyaux un peu rouillés, c'était là-dedans littéralement, donc c'était un bon lieu pour faire des photos. Enfin bref, du coup on visite, on était super content de tomber sur ce lieu parce que voilà, on en cherchait un et là on est tombé sur mieux que ce qu'on voulait voir à la base. On commence à faire des photos, on est content, on visite tout ça. Et du coup, on voulait tout visiter, donc à un moment on est presque au niveau du toit, on est sur des plateformes, donc comme j'ai dit en fer. Mais voilà, on restait sur les plateformes qui restaient assez sécures. Et à un moment on arrive dans un lieu, donc on passe un petit peu sur le toit, on arrive dans une énorme pièce. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une pièce, vraiment qui faisait des dizaines et des dizaines de mètres de long, et en hauteur ça faisait un bon 10-15 mètres. Et du coup on arrive, et là en fait tu avais accès à des plateformes, donc par juste une toute petite barrière, mais vraiment en métal hyper fin.
C'est-à-dire que je pense que tu donnais un bon coup de pied dedans, le truc se cassait en deux, quoi, et ça se brisait. Mais si on y accédait, eh bien on aurait pu aller au-dessus d'autres endroits inexplorés, et ça avait vraiment l'air pas mal. Et du coup là on arrive dans cette pièce, donc en hauteur, donc un petit peu par le toit, et t'avais une sorte, donc voilà, nous on était là, t'avais une sorte d'escalier en fer hyper fin, vraiment tout rouillé, hyper fragile, donc l'escalier qui faisait comme ça, la plateforme en fer aussi, et si tu passais cette plateforme, t'arrivais sur une autre plateforme donc, qui avait l'air plus solide, qui avait l'air mieux, et c'est là qu'on voulait accéder. Et là on arrive, et mon pote et mon cousin, en voyant la plateforme, ils font ouais, en vrai, je pense que c'est trop risqué d'y aller. Si on va dessus, avec notre poids, ça risque de se casser. Et la hauteur, franchement, ça a été au moins 10 mètres. Ouais, 8, 9, 10 mètres. Donc je pense que si on allait dessus et que ça se cassait, on crevait ou on devenait handicapé. Quoi. On se cassait des os importants de la colonne vertébrale et on était handicapé, je pense. Donc voilà, c'était vraiment hyper risqué. Soit la mort, soit être handicapé. Et du coup, franchement, là sur le coup, j'ai vraiment une grande hésitation. Et du coup, c'était peut-être con de faire ça, je sais pas trop, mais je me dis, bon, allez, je vais quand même essayer de m'approcher très doucement, très délicatement. Donc eux, ils sont restés derrière en me regardant. Et d'aller donc sur le petit escalier en ferraille tout rouillé et d'y aller extrêmement délicatement. Et là, du coup, j'arrive, je pose le premier pied. Et du coup, j'arrive à la transition où je mets tout le poids de mon corps sur le pied pour faire le deuxième pas. Et là, dès que je mets le poids de mon corps, eh bien on entend un gros craquement. Donc ça fait un gros crack, là, je vois la gueule de mon cousin et de mon pote qui sont affolés, qui ont des yeux grands comme pas possible. Et du coup là, je suis tétanisé, franchement, là ça s'est arrêté, mon cœur s'est arrêté littéralement. J'ai juste, j'ai plus bougé d'un millimètre histoire de voir ce qui se passait. Et rien s'est écroulé, et du coup j'ai vite enlevé mon pied, je me suis barré et j'ai plus jamais retenté. Et voilà, à ce moment-là, je pense que quand ça fait le craquement, j'ai eu peut-être une chance sur 4, une chance sur 5, une chance sur 10 peut-être que le truc se pète et que je tombe et que soit je suis handicapé, soit je crève littéralement. Et l'information qui me fait arriver à cette probabilité, c'est que on est retourné à cette urbex un an après environ. Et là, t'as un mec, quand on voulait rentrer, qui nous arrête, qui est en gueulant, un vendeur de fruits et légumes ou je sais pas quoi, qui nous dit oh non, 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 allez pas là-bas, il y a un jeune l'année dernière qui est mort, qui était handicapé, je crois, ou qui était mort, je sais plus. En gros, qui était soit handicapé, soit mort à cause de cet endroit qui est là en visitant. Et je me suis dit peut-être que ce mec a fait exactement la connerie que j'ai faite, sauf qu'il s'avançait. Oups, excuse-moi. Peut-être qu'il s'avançait un peu plus, peut-être qu'il était plus lourd, ou je sais pas. Peut-être qu'il a moins fait gaffe et du coup le truc s'est vraiment cassé. Et peut-être qu'il est tombé et qu'il est mort en fait, ou qu'il est handicapé. Donc c'est ça qui me fait estimer cette probabilité assez importante. Alors j'ai eu d'autres moments dans ma vie où j'ai dû faire peut-être une connerie en voiture, ou j'ai failli me prendre un bus ou je sais pas quoi, où j'ai aussi eu des probabilités relativement élevées de crever, peut-être un peu plus faibles que celle-ci, ça devait être peut-être 10%, 5%, des choses comme ça. Mais voilà, ça m'est arrivé assez rarement. Et peut-être que toi aussi qui me regardes, t'as déjà eu une fois dans ta vie une assez grosse probabilité de mourir qui s'élève peut-être à 20%, 10%. Voilà, ça arrive quand même à pas mal de gens. Hein. Et puis il y en a même qui arrivent à une probabilité où ils meurent. Hein, on connaît tous plus ou moins des gens de loin ou de près qui sont morts par un accident, que ce soit sur la route ou ailleurs ou n'importe quoi. Moi j'avais un pote d'un pote du lycée que je connaissais pas, que je connaissais juste de loin, qui à 18-19 ans est mort en moto, quoi. C'est des choses qui arrivent. Du coup ça fait vraiment se réaliser que la vie tient un petit peu qu'à un fil. Et du coup maintenant, est-ce que une fois que j'ai eu cette expérience d'avoir manqué la mort à pas grand chose on va dire, est-ce que ça m'a changé ma philosophie de vie? Je me suis dit oh putain en fait je vais crever, est-ce que je vais tout changer et tout? Et la réponse c'est non. En fait ça n'a rien changé à ma vie, parce que quand j'ai vécu cette expérience un petit peu apeurante, j'avais déjà en fait réfléchi à ça. J'avais genre 18 ans et à 18 ans je m'étais déjà dit que la vie j'allais mourir en fait, que ce soit dans un an, dans 10 ans, dans 25 ans ou dans 50 ans, j'allais mourir quoi qu'il arrive. Et du coup, voilà, à partir de là, je me suis déjà créé une philosophie de vie où je me suis dit, voilà, imagine-toi que tu meurs ce soir ou dans un an ou n'importe quand, et est-ce que tu auras été satisfait de ta vie? Donc le fait d'avoir cette expérience, ça m'a pas fait changer de philosophie de vie, mais ça m'a fait me conforter encore plus dans cette philosophie de vie, de me dire que ouais, en fait, je peux vraiment mourir à n'importe quel instant. Les expériences de gens qui sont jeunes et qui meurent, ça renforce aussi. Et là, franchement, je te fais cette vidéo, je vais bientôt avoir 21 ans, mais je sais pas si à 28 ans je serai en vie, à 38 ans je serai en vie, à 48, à 58 je serai en vie et tout. C'est probable que je sois toujours en vie à 28, 48 ans et tout, mais c'est pas du tout sûr. Hein. Je pourrais pas estimer la probabilité, mais ça n'a rien du tout de sûr. Et c'est pareil pour toi en fait. Même si tu vis de manière très prudente, tu peux jamais savoir si tu vas crever ou quoi.
Et du coup, ben, de parler de ça, ça fait un petit peu se remettre en question. Et hier, encore dans mon lit, ça m'arrive régulièrement, je m'imagine voilà, si je devais crever ce soir et je me dis est-ce que je regretterais des choses dans ma vie et tout. Et d'un sens, j'ai pas tout fait parfaitement dans ma vie, j'ai pas tout fait bien, j'aurais pu faire mieux, hein, faut le dire, j'aurais pu faire mieux dans ma vie, mais dans le sens où j'ai fait de mon mieux en fait. Même si j'ai pas fait tout fait parfaitement, j'ai commis des erreurs, j'ai des remords, etc., même des regrets, mais bah, j'ai fait de mon mieux quoi, je suis pas parfait, je peux pas faire les meilleurs choix à chaque fois. Et du coup, bah, je pense que plus le temps passe, plus j'essaye d'affiner, je sais pas si on peut appeler ça de l'intelligence, mais en tout cas mon bon sens à ce niveau. Et je pense que voilà, là j'ai 21 ans, je fais aussi encore actuellement des mauvais choix. Quand j'aurai 30 ans, si je suis encore en vie, je ferai encore des mauvais choix et je regretterai, etc. Et pareil jusqu'à ma mort en fait, même à 70 ans, je ferai des trucs que je regrette. Mais je pense que plus on avance dans la vie, plus on peut essayer de tryhard ce truc, d'augmenter un petit peu sa perception pour faire le moins de mauvais choix possible, même si on sera jamais, simplement, on sera jamais parfait. Mais sinon, voilà, je suis quand même assez satisfait alors que j'ai fait quand même pas mal de choses par rapport auxquelles je suis fier aujourd'hui, quoi. Le fait d'avoir voulu prendre mon indépendance, d'avoir arrêté mes études et d'avoir réussi, je suis quand même assez content parce que du coup ça m'a permis, même si je devais mourir aujourd'hui, de kiffer pas mal d'années de ma jeunesse que j'aurais peut-être passé toutes les journées sur les bancs de l'école, etc. que si j'avais pas fait ce choix-là. Je suis content de m'être amélioré physiquement, d'avoir appris à jouer de la musique, d'avoir lu pas mal de bouquins hyper intéressants, d'avoir fait certaines rencontres et que j'aurais pu ne pas faire hein, si j'avais passé toute ma vie chez moi à jouer aux jeux vidéo à rien foutre et à pas vouloir progresser, ben voilà, je pourrais peut-être avoir une vie bien plus pourrie qu'aujourd'hui, je serais encore puceau ou je sais pas quoi, et j'aurais accompli beaucoup moins de choses. Donc de manière globale, je suis content de ce que j'ai fait, même si j'aurais pu faire mieux, et j'essaye, plus le temps passe, plus j'essaye d'affiner mes choix pour pas. Le but c'est pas de produire le plus, de devenir un monstre, de progresser le plus au monde, c'est juste de faire les choix qui te rendent le plus heureux possible. D'essayer de faire le mieux avec ce que tu as, même si tu contrôles pas tout évidemment, et tu vas faire des erreurs. Donc voilà, c'est un petit peu le message que je voulais faire passer. Je pense que ce qu'on doit faire, c'est plus le temps passe, plus on doit s'améliorer sur ses choix et faire ses choix en fonction de son bonheur. Et voilà, plus le temps passe, plus tu es censé t'améliorer à cette capacité, à cette compétence, et plus du coup tu es censé être heureux, même si y en a au final, ils sont très heureux de 15 à 25, et après ils font de la merde, ou alors ils n'ont pas de chance, et après ils sont malheureux, tu vois. Bon bref, c'est un sujet bien complexe, mais j'avais envie de raconter ça. Du coup, si toi t'as déjà failli mourir un jour, tu vas raconter ça dans les commentaires, ce sera assez marrant entre guillemets, ou en tout cas divertissant de lire les péripéties de chacun, même si voilà, il n'y a rien de drôle, hein, il y en a qui en meurent vraiment. Et mais bon, faut quand même se dire qu'on a vachement de la chance par rapport à l'époque où, je sais pas, il y a 6000 ans, c'était déjà bien d'être en vie à 21 ans, quoi. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais bon, bref. Si tu veux recevoir plus de mon contenu, encore une fois, tu peux t'abonner à les emails, c'est le premier lien dans la description. Et tu recevras de ma part un email chaque dimanche où je t'apporte du contenu. En plus, on parle de plein de choses. Donc voilà, c'est gratuit, tu as juste à t'inscrire avec ton prénom et ton adresse email. Et sinon, on se retrouve prochainement, donc samedi, pour d'autres vidéos. Et donc voilà, je te dis à la prochaine. Porte-toi bien et ciao.